Le trailer du nouveau film Jurassic World vient de sortir, il s'appelle Jurassic World Renaissance et il est daté pour sortir début juillet 2025 au cinéma, mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps, même si j'ai quelques informations très intéressantes qu'on va réévoquer ensuite, découvrons ces premières images. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Avec Scarlett Johansson. Ta mission ? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens nouveau, sont ça, non réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? Ne jamais partir en voyage, ça se passe à chaque fois mal dans ces films. C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Ok. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Plus compliqué. Si vous pouviez faire vite. Donc il y a un genre de temple dans cette île, visiblement. Oh merde. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. Ça s'annonce violent. C'est des raptors. Les pires de tous. C'est pas un raptor, ça. T'es laissé ici. Il vient de Jurassic Park, ce truc, parce que... On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. C'est quoi ça? Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Oh, des spinosaures. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Jurassic World Renaissance, daté pour le 4 juillet 2025, ce qui est particulier parce que le 4 juillet c'est un vendredi, donc à voir du coup de ce côté-là s'il n'y a pas une erreur, mais dans tous les cas, le film sort début juillet 2025 et je pense que comme beaucoup, j'ai extrêmement hâte d'avoir ce film et pourtant c'était pas gagné parce que Jurassic World Dominion, donc le dernier opus à être sorti dans les salles, c'est pas si vieux et globalement il a quand même déçu la plupart des gens en termes en tout cas de retour. Financièrement ça va, mais c'est vrai que les retours critiques n'ont pas du tout été bons. Donc avoir un nouvel opus si proche de ce précédent-là, ça a un petit peu surpris. On pensait qu'ils auraient pris une pause de quelques années, et finalement la pause a été quand même relativement courte. Dans tous les cas, Jurassic World Renaissance donne particulièrement envie, sachant qu'au niveau des infos, on va rentrer après dans les détails parce qu'on a des informations intéressantes. Il faut savoir qu'il est réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit le Godzilla de 2014, à qui l'on doit Rogue One, Star Wars, même si... on va dire c'est un peu particulier pour ce projet-là, et il a également réalisé The Creator, qui est un échec financier, pourtant le film était juste magnifique, et là où je suis très confiant sur ce Jurassic World, on verra pour le scénario, etc., c'est qu'au niveau du visuel, on doit avoir un truc ultra quali, parce que j'adore la réalisation de Gareth Edwards, donc là-dessus, je suis franchement très hypé, et de ce que je vois là, ça me donne particulièrement envie. Ça c'est le premier élément. Au niveau du casting, on a quand même Mahershala Ali, Scarlett Johansson, et également Jonathan Bailey, que je connais que très peu, je le connais uniquement de nom, je sais pas si j'ai déjà vu des projets avec ce dernier, si, de Bridgerton en fait du coup, mais dans tous les cas, ce sera l'occasion de le découvrir bien plus en détail dans ce film. Ce film qui a l'air de présenter de nouveaux dinosaures, parce que c'est pas un diplodocus ou un brachiosaure, ça je crois pas, à moins qu'ils aient changé le visuel, je pense pas. Donc est-ce que c'est un mutant, mélange de brachiosaure, diplodocus et de quelque chose, ou est-ce que c'est d'une autre espèce de dinosaure que je ne connais pas, ce qui est fort possible aussi, parce que mes connaissances en dinosaures sont quand même basiques, on va dire ça comme ça. Et surtout celles de Jurassic Park sont pas forcément très fidèles à la réalité, mais évidemment passons sur ce détail-là. Il débarque du moins sur l'île où visiblement ils faisaient les expériences pour Jurassic Park et où ils ont laissé les dinosaures trop dangereux pour être dans le parc. Autant dire qu'on devrait avoir des dinosaures franchement très violents. Alors c'est pas la première fois, on a des dinosaures de plus en plus violents, hein, c'est le cas à chaque fois, notamment avec l'utilisation des mutants. Et l'utilisation des mutants sera évidemment présente dans ce film-là, parce que on a cette nouvelle créature qui est montrée là, comme ça, à la fin, qui n'est clairement pas un T-Rex, hein, on va pas se mentir, qui est clairement un truc, on va dire ça comme ça,
sorti d'un autre univers. Et du coup, ça reconfirme en fait un propos qui avait été dit dans l'article de Vanity Fair, qui est sorti sur Vanity Fair du coup, et où en fait on avait des informations assez intéressantes sur le film, notamment qu'on aurait la présentation d'un nouveau dinosaure qui mélangerait en fait 3 styles, enfin 3 créatures, on va dire ça comme ça, à la fois, du coup c'est juste celui-là, c'est celui qu'on voit là, bon, on le voit pas très bien sur ce plan-là, voilà, là on le voit mieux. Donc ça sera un mélange de T-Rex, bon ça pour le coup classique, mais ce sera aussi un mélange de Alien, donc le xénomorphe dans les films Alien, ok. En vrai, sur le côté, la bouche, un peu, franchement sur la bouche ça peut faire un peu Alien si on cache le truc, pourquoi pas. Et ce sera aussi, et là pour le coup c'est flagrant, un mélange avec un Rancor de l'univers Star Wars. Et alors franchement, en termes de manière de marcher, si je peux dire, on a vraiment le côté Rancor. Donc visiblement, ce sera une nouvelle créature, voilà, présente dans ce film-là. De toute façon, ça c'est aussi un autre élément qui a été confirmé, c'est qu'il y a vraiment l'ambition que le film axe beaucoup plus sur le côté horrifique que peut-être les précédents, notamment le dernier, qui n'était pas spécialement. Il y a vraiment cette volonté de retourner un peu aux sources. Donc visiblement, il y aura même des scènes qui étaient présentes dans le premier livre, qui n'étaient pas présentes dans le film, qu'on pourrait retrouver là, notamment avec une scène, alors ça parle de radeau, je sais pas si c'est pas la scène plutôt avec le bateau qu'on voit justement se faire attaquer par le mosasaure, etc. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, on aurait une scène qui était présente dans le bouquin, un peu plus horrifique, et qui sera du coup présente dans ce nouveau film Jurassic World. Donc il y a vraiment cette ambition de revenir un peu aux sources, et d'avoir un truc un peu moins ambitieux, le côté international qu'on a pu avoir du coup sur les derniers films, surtout dans le dernier. Voilà, même si c'est pas ce qui était raté dans ce dernier, mais passons là-dessus. En tout cas, on a un beau casting là-dessus, il n'y a vraiment aucun débat, et donc ils vont aller sur cette île, du coup là où ils ont créé qu'ils ont fait des expériences sur les dinosaures pour créer Jurassic Park, et pour trouver 3 œufs, donc des plus gros dinosaures visiblement, afin d'avoir un ADN, enfin d'avoir de l'ADN du coup, qui permettrait de faire un vaccin, quelque chose comme ça, qui pourrait soigner des maladies, normalement liées à des maladies, si je dis pas de bêtises. C'était quoi que j'avais noté dans mes notes, un médicament qui pourrait apporter des bienfaits à l'humanité, et qui serait du coup un remède contre des maladies cardiaques. Faudra voir là-dessus. Il y a aussi la confirmation qu'il y aura beaucoup de morts, parce qu'on est vraiment très surpris, pas des masses. Et visiblement sur cette île, excusez-moi, j'en perds mon latin, on a des temples. Je sais pas si ce sera abordé qu'il y avait des temples sur cette île abandonnée depuis un certain temps. Est-ce que c'est juste pour le côté esthétique, ou est-ce qu'il y aura une petite explication par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai franchement très hâte de découvrir ce film qu'on n'attendait pas forcément, parce qu'il a été annoncé finalement très, très récemment par rapport à tout ce qui va sortir en juillet 2025. 4 Fantastiques, Superman, ça fait longtemps que c'est annoncé, parfois beaucoup trop longtemps d'ailleurs. Mais dans le cas de Jurassic World, finalement, ça a été annoncé l'année dernière, et ça sort là déjà, et visiblement le film est quand même relativement bien avancé. Et en tout cas, au niveau du visuel, je suis quand même pour l'instant très satisfait. Les Vélociraptors seront bel et bien présents, ça fait partie de l'âme de la saga. À voir si, parce que là, ils les vendent comme plus dangereux, mais est-ce que voilà, il y aura une petite évolution par rapport à tout ça? Ça aurait pu être aussi l'occasion. Parce que là, pour l'instant, du Vélociraptor, si j'ai pas de bêtises, on a juste la patte. Je me rappelle plus où c'est. Juste la patte, ça serait peut-être aussi l'occasion de leur... Après, le problème, c'est que ça serait peut-être trop bizarre pour le public, mais de les rapprocher un peu plus du visuel qu'ils sont censés réellement avoir, selon les scientifiques. Alors, si j'ai pas de bêtises, il y a une sorte de plume, beaucoup plus petit en termes de taille, etc. Je sais pas s'ils vont aller là-dessus, parce que maintenant, dans l'inconscient collectif, un Vélociraptor, c'est ce qu'on a vu dans les Jurassic Park et dans les Jurassic World précédents, mais ça pourrait être quand même quelque chose de cool. Et en vrai, je dis ça, la réponse, elle est là, parce que finalement... On a un Jurassic, enfin c'est un Vélociraptor, ça je suppose. Après, attends, c'est un Vélociraptor à 2 têtes. C'est un Vélociraptor à 2 têtes, on est d'accord. Donc peut-être qu'on aura des Vélociraptors mutés, voilà, qui pourraient avoir une 2e tête ou un truc du genre, parce qu'on peut supposer que, outre même les plus dangereux, c'est aussi peut-être des expériences qui ont raté, et qui du coup, les choses qui auraient mal tourné. À voir, sachant que moi, ce qui m'étonne un peu plus, c'est ce plan-là, pas ce plan-là, le plan avec le Rancor, enfin pas le Rancor, j'ai le Rancor parce que je suis encore dans l'univers Star Wars, moi, du coup, avec la créature mutante là, j'arrive pas à comprendre, ça a l'air d'être dans un truc qui a l'air d'être encore actif comme on va dire, comme lieu de science. Du coup, je sais pas trop ce que c'est censé, est-ce que c'est que le lieu est sur le papier abandonné, mais en fait pas tant que ça. Parce que, attendez, je vais essayer de retrouver le plan. Bon, ça c'est évidemment une ref à la fin du premier Jurassic Park. Ça, je suppose que c'est un T-Rex. On aura du coup pas mal de dinosaures qu'on retrouve, parce que le Spinosaure, il était présent dans Jurassic Park 3 à l'époque. Par exemple, ce plan-là, est-ce que c'est... peut-être après que la bestiole était enfermée et qu'ils vont la libérer ou un truc du genre. Parce que là, en fait, on dirait que c'est comme si c'était un truc qui était présent aujourd'hui. À moins qu'il y ait des flashbacks. Peut-être qu'il y a des flashbacks d'avant Jurassic Park 1. Et ça, par exemple, ce serait une scène d'avant.
c'est une possibilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On verra, parce que là, effectivement, on dirait que c'est actif. On dirait pas des gens qui débarquent dans un lieu abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que c'est quand ils ont créé la créature et qu'ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise idée. Et ça pourrait se passer avant Jurassic Park. Ce qui confirmerait avant même l'ouverture du parc que c'était une mauvaise idée. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, je vous laisserai évidemment me partager vos retours en commentaire, mais j'ai particulièrement hâte ce nouveau Jurassic World. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.